Ok, et je termine en montrant qu'on peut créer des objets quand on est en édition de motifs. Dans le nuancier, je double-clique sur le motif, je suis passé en édition de motif. Rien ne m'empêche ici d'aller ajouter des objets. Et voire même de modifier l'ours. Donc un objet étoile, voilà. Alors à ce propos, je vous montre un truc important quand vous faites des illustrations. Je vais mettre un contour à l'étoile. Voilà. Je vais dupliquer l'étoile avec la touche Alt pendant que je déplace. La question à se poser, c'est quand je redimensionne cette étoile, est-ce que je veux que la même épaisseur de contour ou est-ce que je veux un contour redimensionné? Vous voyez, là, c'est la même épaisseur de contour. Et si j'enclenchais dans les préférences générales l'option qu'on a utilisée l'autre jour, la mise à échelle des contours et des effets, quand je redimensionne, avec l'outil de transformation, cette étoile, le contour s'agrandit. Donc là, c'est un choix à faire. Quand vous dupliquez un objet et que vous le redimensionnez, est-ce que vous voulez que le contour reste le même ou est-ce que vous voulez que le contour se redimensionne? L'un ou l'autre sont bons, ça dépend, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix créatif en fait. Mais en tout cas, vous savez que c'est là que ça se passe. Dans les préférences générales, c'est cette option mise à l'échelle des contours et des effets. Voilà, donc ça c'est sympa. Vous avez possibilité vraiment de multiplier des objets, de modifier les choses pendant que vous êtes en édition de motif et vous voyez la répétition qui se fait en temps réel. Petite modification couleur sur cette bestiole. Ah oui. Donc concernant le style ici, vous connaissez. En sélectionnant l'objet, vous avez menu fenêtre, style graphique. On ajoute. Voilà. Et c'est utilisable, bien sûr, sur n'importe quoi, même du texte. Voilà, voilà. Vous êtes au courant qu'au niveau des contours, vous pouvez mettre autre chose qu'un contour infographique comme ça. Vous pouvez aller dans la palette des formes et il y a des formes artistiques disponibles. Il y en a aussi plein disponibles dans la bibliothèque de formes, là en bas à gauche. Donc ça c'est la palette des formes, menu fenêtre forme. Voilà, vous avez la possibilité d'aller mettre des formes artistiques. Et il y en a également plein qui sont disponibles sur le web à télécharger.
Ça, c'est celles qui sont fournies dans Illustrator. Donc j'ai bêtement été mettre une couleur sur le contour et dans la palette des formes, j'ai été choisir une forme. J'ai même été en bas à gauche prendre une bibliothèque qui s'appelait Fusain. Crayon et fusain, et voilà. Ça ouvre plein de perspectives parce que vous mettez ça sur du texte qui reste modifiable. Il n'est pas vectorisé. Donc ça, c'est pour aller plus loin dans Illustrator, les contours avec des formes artistiques.